Alors, avis de convocation pour la séance ordinaire du 22 novembre 2021 à Monsieur le maire Marc Lorrain et aux conseillers Monsieur Marc Langlois, Monsieur Jesse Croteau, Madame Michèle Bernard, Madame Mireille Thibault, Madame Sylvie Boulay et Madame Gabrielle Brisebois. Donc, le projet d'ordre du jour suivant sera proposé. Bonsoir tout le monde. Merci à tous ceux qui sont présents en salle ici. Vous êtes nombreux, alors c'est une heureuse surprise de voir tout le monde ici. Les gens qui nous écoutaient aussi de la maison. Donc, c'est un grand plaisir de vous voir ici pour la nouvelle législature, en fait, du Conseil. Donc, l'édition, on peut dire, 2021-2025. En guise d'introduction, j'écoutais un des collègues de Natashquan hier qui citait l'anthropologue Serge Bouchard, puis je trouvais ça fort intéressant, puis il n'y a plus de prière qui disait, mais c'est une pensée que je trouvais qui est intéressante de cet anthropologue-là, et je vous la cite. « Toute société a besoin d'intelligence, de savoir, d'humanité, de bienveillance dans le discours, de respect dans les débats, de sensibilité, de rêve et de beaucoup d'amour. » Donc, c'est une pensée qui peut rester dans nos esprits pour animer la façon dont on va aborder la façon de travailler ensemble et avec nos citoyens. Je dirais aussi en complément que si on est tous ici ce soir, c'est parce que il y a eu d'autres maires, d'autres conseillers qui ont marqué la trace, qui ont tracé la voie. Donc, je les remercie, puis je sais qu'il y en a parmi nous ici. Donc je vois Michel Coulombe, je vois Yves Gendreau, je vois Gaston Morin. Est-ce qu'il y en a d'autres dans les anciens que je ne verrai pas? En fait, qui ont su tracer la voie et nous inspirer, tous, nous ici. Donc, vous allez constater d'entrée de jeu, la formule des séances, on veut la rendre un peu plus dynamique. On va travailler de façon différente. Je leur ai passé le mot, c'est on innove ce soir, ça va être différent. Je leur ai dit, on va essayer d'être bon, mais on va être indulgent. On demande à vous autres aussi qui nous écoutez d'être indulgents parce qu'on va faire des essais et ça se peut qu'on puisse des fois faire ça de façon encore qui n'est pas encore tout à fait rodée. Et ça inclut pour les prochaines séances qui vont se tenir à partir de 2022, qu'on va les débuter à 19h30 pour permettre peut-être une meilleure participation des citoyens aux séances. Donc, c'est le petit mot d'introduction que dont je voulais vous faire part. Et dans cette ouverture de séance, dans la suite, il y a l'adoption de l'ordre du jour. Et donc, je demanderai un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais proposer Michèle Bernard. Et quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté. Adopté. Donc, par la suite, il y a le procès verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021. Donc, où étaient les deux, justement, des conseillers sortants ici, donc, dont deux qui sont dans la salle. Donc, ça me prendrait, ça c'est pour approuver le procès verbal de la séance du 4 octobre, conformément à des petites corrections qui ont eu lieu. Donc, on a ajouté quand même un paragraphe à la résolution 2021-322. Madame la greffière, est-ce qu'on est obligé de lire la modification? Oui, Monsieur le maire. Donc, qui se lit comme suit. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville l'entente pour la réalisation des travaux d'amélioration d'une route municipale et l'octroi d'une contribution financière avec Hydro-Québec, ainsi que tous les autres documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution, de remplacer la mention version 1 par la mention version 2 au paragraphe 3 et 6 de la résolution 2021-332. Donc, les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du procès verbal conformément à la loi. En conséquence, ils déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Donc, pour le procès verbal, ça me prendrait un proposeur. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Merci, M. Croteau. Donc, quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer, Monsieur le maire. M. Langlois, donc, approuvé.
On passe par la suite au dépôt des documents, donc les documents usuels que sont le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Aussi, le dépôt de la liste du 18 novembre énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Et le dépôt du registre daté du 18 novembre 2021 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Et aussi le dépôt du procès-verbal de réunion du comité consultatif d'urbanisme du 26 octobre 2021. Pour l'ensemble de ces propositions, je Monsieur le maire, demanderai un juste, proposant. juste avant de l'acceptation, j'aimerais déclarer mon intérêt au numéro de dépense 4452 qui est relié à la Maison des jeunes. Donc, je suis président du conseil d'administration de la Maison des jeunes, puis il y a un petit montant de subvention qui a été versé là. Donc, je déclare mon intérêt à la dépense 4452. Très bien, merci. Merci. Pour le souci. Je dois aussi, pour le comité consultatif d'urbanisme, donc les dépôts des documents sont là. Je vais faire une mention par rapport à ça. Donc, demander un proposant. Mais avant, je dois lire, je pense, la mention aussi, Mme la greffière, pour ce comité d'urbanisme-là. En fait, qu'on doit prendre acte du procès-verbal de la réunion du CCU, excusez l'acronisme, là, ça va être moins long que de répéter comité d'urbanisme à chaque fois, en date du 26 octobre 2021, et d'autoriser les services municipaux intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal et de transmettre copie au CCU de la ville de Montmagny. Donc, je prendrai aussi quelqu'un pour proposer. J'irai du côté de la gauche parce qu'à droite, il y a plus de monsieur, les dames, allez-y. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Et quelqu'un pour appuyer aussi. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Oui, bon, donc c'est approuvé. Pour ce qui est des documents qui ont été déposés précédemment, évidemment, c'est toujours, on le répète, on le répétera peut-être pas à chaque séance, c'est suite au pouvoir délégué à l'administration et que les élus ont pris connaissance de ces documents-là et ont obtenu des réponses aux questions qu'ils avaient l'occasion de poser. Et évidemment, ces documents-là deviennent publics. En complément à mon mot d'ouverture tantôt, je fais allusion aux dames à ma gauche, mais je répète ma grande fierté d'avoir un conseil municipal à présent composé d'une majorité de femmes. Et vous allez voir dans le dynamisme qu'on veut introduire tantôt, un peu comme je l'ai fait d'entrée de jeu, et je ne l'aurais pas mentionné avant, mais chacun qui va pouvoir présenter ses résolutions aura l'occasion de vous adresser un petit mot lors de leur début. Alors, La surprise. Ben oui, il faut savoir improviser un peu. Fait que ça vous donne quelques minutes pour penser à une petite phrase que vous allez pouvoir mentionner aux gens. Donc, ça nous amène au bloc, parce que la façon dont on va fonctionner, c'est qu'il y a les résolutions, comme vous savez comment est-ce que ça fonctionne pour les habitués. Je vois M. Bruno Nicole, qui est un abonné. Bonjour, M. Nicole. Donc, on va avoir des blocs de résolutions et qui vont être pris en charge à tour de rôle par les différents conseillers. Et le bloc qui concerne la mairie et le conseil municipal va être traité par Gabriel Brisebois. Alors, je lui cède la parole. Donc, j'ai eu moins d'une minute pour réfléchir à mon petit mot. Merci d'être présent en si grand nombre. Je suis très fière d'être ici ce soir devant vous comme une des femmes qui sommes la majorité au conseil de ville, puis une élue aussi de moins de 35 ans. Donc, il y en a de plus en plus dans les conseils municipaux. C'est important que tous les groupes d'âge soient représentés dans la politique municipale parce que, comme mère de famille, ma famille et moi utilisons beaucoup les services de la municipalité. Donc, je suis fière de pouvoir représenter ce groupe d'âge-là, puis de pouvoir porter leur voix aussi dans les différentes décisions du conseil. Donc, je vous présente les dossiers qui traitent de la mairie et du conseil municipal. J'ai 3 résolutions à vous présenter. La première, c'est l'établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la ville de Montmagny pour l'année 2022. Comme M. le maire l'a dit, à partir de 2022, les séances seront à 19h30 au lieu de 20h pour essayer de favoriser l'implication citoyenne et la participation des citoyens aux séances.
Donc, la résolution serait d'adopter le calendrier ci-après, je vais vous donner les dates, établissant les dates des séances ordinaires du Conseil municipal de la Ville de Montmagny pendant l'année 2022 à la salle du Conseil, sise au 143 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny à 19h30. Donc, le 24 janvier, le 14 février, le 28 février, le 28 mars, 11 avril, 9 mai, 30 mai, 13 juin, 27 juin, 11 juillet, 29 août, 19 septembre, 3 octobre, 24 octobre, 14 novembre, 28 novembre, 12 décembre. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas eu le temps de toutes les prendre en note. Ça sera disponible sur le site Internet de l'Hôtel de Ville et également là, dans les médias locaux. Ça sera présenté parce que ces séances-là sont prévues de manière annuelle. On ne peut pas les modifier à moins qu'il y ait un avis qui soit fait. Donc, nous serons au poste pour l'ensemble de ces dates-là. Ensuite, nomination d'un maire, d'une mairesse suppléante et d'une substitut du maire à la MRC de Montmagny. Donc, je suis très fière de lire cette résolution-là parce que c'est une collègue féminine qui va prendre le rôle de pro-maire, donc de mairesse suppléante pour les 4 prochains mois. C'est de nommer Mme Sylvie Boulet, conseillère municipale du district numéro 5, mairesse suppléante à la Ville de Montmagny pour une période de 4 mois à compter de la présente résolution. De nommer également Mme Boulet à titre de substitut du maire de la Ville de Montmagny à la MRC de Montmagny pour la même période et l'autoriser à voter lors de ces rencontres. D'autoriser le maire, M. Marc Lorrain, ou la mairesse suppléante, Mme Sylvie Boulet, à signer conjointement, par signature manuscrite ou électronique, tout chèque ou mandat pour le paiement d'argent à payer ou à recevoir, toute somme d'argent, et en donner quittance. D'autoriser en conséquence le paiement des différentes dépenses assumées par Mme Sylvie Boulet et liées à sa participation à diverses rencontres ou activités alors qu'elle agit à titre de mairesse suppléante ou de substitut du maire à la Ville de Montmagny, à la MRC de Montmagny. Donc, voici la deuxième résolution. Et la troisième, je vais vous présenter les différents comités qui ont été attribués aux membres du conseil municipal pour les prochains mois et années. Donc, voici, au niveau de M. Marc Lorrain. M. Lorrain sera, M. le maire, sera sur le comité de gestion de l'entente intermunicipale avec Cap-Saint-Ignace en matière de protection contre les incendies, comité de sécurité civile et incendie, comité des finances et des infrastructures, comité des ressources humaines, Société de développement économique de Montmagny, comité de gestion de la signature Innovation en santé durable de la MRC, comité de la sécurité publique de la MRC et Union des municipalités du Québec. Pour M. Marc Langlois, conseiller du district 1, comité consultatif d'urbanisme, comité de sécurité civile et incendie, comité des finances et des infrastructures, comité des ressources humaines, Société de développement économique de Montmagny et Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l'Îlet-Montmagny. M. Jesse Croteau, au district 2, sera sur le comité consultatif d'urbanisme, comité consultatif de la famille et des aînés, comité des finances et des infrastructures, comité des ressources humaines, comité organisateur des fêtes du 375e et la Société d'histoire de Montmagny. Mme Michèle Bernard, au district 3, sera sur le comité consultatif d'embellissement et d'environnement, comité des finances et des infrastructures, le comité des ressources humaines, comité de la caisse de retraite, Corporation du camping Pointe-aux-Oies, Société de développement économique de Montmagny et le Carrefour mondial de l'accordéon. Mme Mireille Thibault, au district 4, sera sur le comité consultatif régional de la traverse de l'île aux Grues, le comité des finances et des infrastructures, le comité des ressources humaines, le festival de l'Oie-Blanche, les arts de la scène de Montmagny. Mme Sylvie Boulet, conseillère au district 5, comité consultatif de la culture, comité des finances et des infrastructures, comité des ressources humaines, comité touristique Montmagny et les îles, Corporation de la bibliothèque de Montmagny, Office d'habitation de la région de Montmagny et Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches. Et moi-même serai au comité consultatif de la culture, comité consultatif de la famille et des aînés, comité de sécurité civile et incendie, comité des finances et des infrastructures, comité des ressources humaines, Corporation de la bibliothèque de Montmagny, Transbellimont, transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny. Et si je ne me trompe pas, il fallait rajouter le comité de l'OMH pour deuxième personne ressource, si je me trompe pas. Donc, il y a une copie qui sera transmise par résolution à chacun des membres du conseil municipal et employés cadres de la ville de Montmagny pour que tout le monde soit au courant de ces différents comités-là.
Et peut-être, petit fait à noter, on en avait parlé dans le point de presse concernant les 100 premiers jours, mais vous avez pu constater que pour le comité des finances et infrastructures et le comité des ressources humaines, nous siégeons tous dorénavant sur ces deux comités-là qui sont vraiment d'une importance primordiale pour la ville de Montmagny. Donc, ça va être une économie de temps, entre autres, parce que tous les conseillers ainsi que M. le maire vont être au fait des dossiers qui touchent les finances, les infrastructures et les ressources humaines. Ça va permettre à tout le monde de bien pouvoir suivre les dossiers qui sont en cours dans ces comités-là. Donc, je fais la proposition des 3 résolutions que je vous ai nommées, M. le maire. Et vous demandez un appuyeur, peut-être? Oui, j'aimerais avoir un appuyeur, s'il vous plaît. Mireille Thibault. J'appuie, Oui. Monsieur le maire. Approuvé. Donc, merci beaucoup, Gabrielle. Pour ce qui est du prochain bloc, ça va être les dossiers de la direction, mais auparavant, simplement pour mentionner que à ma droite, Michel Bernard a une petite difficulté avec l'œil pour ce qui est ce soir, donc on ne pourra pas lire, mais je l'invite quand même à prononcer un petit mot avant de recéder la parole à Thibault. D'abord, je veux remercier les citoyens et les citoyennes de mon district qui m'ont accordé leur confiance. C'est avec beaucoup de fierté que je suis ici ce soir. Je veux et je fais remplir mon mandat avec mon expertise et au meilleur de mes connaissances. Nous allons travailler tous ensemble et c'est un souhait formulé par chacun de nous. Nous formons une équipe et ainsi nous allons participer au bien commun, améliorer la qualité de vie de chaque citoyen et citoyenne de la ville de Montmagny. Merci beaucoup. Alors, pour le prochain bloc de la direction générale, je recède la parole à Mireille. Merci, Monsieur le maire. Alors, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, vous comprendrez que c'est avec beaucoup de fierté et de fébrilité que je suis devant vous ce soir. Quand j'ai décidé de faire le saut, de refaire un saut en politique, cette fois-ci, c'était pour servir directement. Mes années d'expérience m'avaient permis de le faire, mais derrière de grands hommes. Avec un S, oui, effectivement. Alors là, de le faire directement avec la population de Montmagny, c'était un grand souhait qui m'habitait. Lors de mon assermentation, je mentionnais à tous mes collègues que durant les 4 prochaines années, les Magny-Montois et les Magny-Montoises seront nos patrons. La politique m'a appris que ce sont toujours les électeurs qui sont nos patrons. Sans eux, c'est-à-dire sans vous, il n'y a pas de conseil municipal. Sans vous, il n'y a pas de deniers publics. Sans vous, il n'y a pas de gouvernance. Et sans vous, il n'y a pas de ville. Par mon engagement, je vais travailler dans le dialogue, dans l'ouverture, et je souhaite partager avec vous la fierté qui m'habite, et cette fierté qui est partagée également par tous les membres du conseil, ce nouveau conseil nouvellement élu. Montmagny a tous les atouts pour se développer et pour se démarquer et pour assumer le leadership qui lui revient, et c'est à nous, tous ensemble, d'y arriver. Comme vous avez pu le constater, Montmagny est déjà en action et nous allons poursuivre sur cette lancée pour les 4 prochaines années. Alors, merci pour votre confiance. Monsieur le maire, au niveau du point 10, alors la demande d'appui pour le projet d'agrandissement du CPE Le Farfadet. Considérant le manque de place en service de garde sur le territoire de la MRC de Montmagny, considérant le projet d'agrandissement du CPE Le Farfadet, considérant que ce projet de 13 places supplémentaires répondra aux besoins des résidents de Montmagny en matière de places pour de jeunes poupons, et ce, dans le respect des autres services de garde éducatifs déjà en place, considérant que les services de garde sont nécessaires afin d'assurer l'attraction, l'accueil et la rétention de familles et d'employés sur le territoire, il est proposé d'appuyer le CPE Le Farfadet pour le dépôt d'une demande de subvention auprès du ministère de la Famille du Québec dans son projet d'agrandissement en vue d'offrir des places supplémentaires dans l'objectif de répondre aux besoins des citoyens de Montmagny en matière de services de garde éducatifs. Vous comprendrez que c'est majeur pour la ville de Montmagny. On parle beaucoup d'attraction, de rétention de nos familles, alors c'est par un dossier comme celui-là que le tout pourra passer. Poursuit. Oui. Alors, l'autorisation, le point 11. Autorisation de signature, convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, réfection du boulevard Taché-Est. Alors, il est résolu
d'autoriser le maire et le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, le protocole d'entente établissant les modalités relatives à l'octroi à la Ville de Montmagny d'une aide financière dans le cadre du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, pour la réfection du boulevard Taché-Est entre le pont Rivard et la rue du Régiment. Le point 12 maintenant. Autorisation de signature, promesse de cession de l'eau entre le Centre de services scolaires Côte-du-Sud. Considérant que la Ville de Montmagny occupe des terrains du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, ci-après nommé CSSCS, localisé sur le lot 2 613 892, où sont construits des bâtiments lui appartenant et incluant aussi le bâtiment appartenant au CPE Le Farfadet. Considérant que le stationnement de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot est situé sur le lot 3 578 379, que le terrain de football est situé en partie sur le lot 2 614 214, que le bâtiment accueillant l'école secondaire est situé en partie sur le lot 3 578 377 et que ces terrains appartiennent à la Ville, considérant que les parties ont convenu de se céder mutuellement ces lots afin de régulariser leur titre de propriété et de procéder en 2 actes de cession distincts. Il est résolu unanimement d'accepter la promesse de cession de l'eau soumise à la Ville de Montmagny par le CSSCS pour l'échange des terrains suivants. Les lots numéros 3 578 379, 2 614 214 et 3 578 377 du cadastre de Québec, propriété de la Ville de Montmagny. Le lot 2 613 892 du cadastre de Québec, propriété de la CSSCS. De procéder à l'échange de ces terrains en 2 actes de cession distincts et conformément aux termes et conditions prévus à la présente promesse de cession. D'autoriser le maire et le directeur général de la Ville de Montmagny à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, la promesse de cession pour l'échange des terrains mentionnés ci-dessus, ainsi que de tout autre document requis pour l'échange de ces terrains à venir et à négocier, terrains à venir et à négocier toute clause usuelle afin de donner effet à la présente résolution. J'en fais la proposition et j'appelle maintenant un secondaire. Je vais les proposer, monsieur le maire. Mais je vais les seconder, excusez-moi. Je suis habitué Donc, c'est approuvé. Oui, c'est adopté. à adopter. Concernant la dernière résolution, je pense qu'on peut ajouter, monsieur le directeur général, je pense que c'était quand même, c'était pas une erreur historique, là, mais je pense que ça fait longtemps que cette irrégularité-là, mais que cette situation-là méritait d'être réglée. Puis je pense que c'est une bonne chose que ça avance comme projet. Je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter. Pour mettre une image sur les numéros de l'eau, parce que pour les citoyens, les numéros de l'eau, ça veut pas dire... ça veut dire peu de choses. En fait, il faut savoir que sur un simple bail, la Ville occupe les terrains qui sont la propriété du centre de services scolaires au sud de la 132, là où sont situés le terrain de tennis, la surface de deck hockey, le parc Richelieu, le skatepark. Donc, tout ça, c'est le fond de terrain propriété du centre de services scolaires. Et en échange, au nord de la 132, vis-à-vis ces terrains-là, le stationnement de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot est en grande partie propriété de la Ville. Donc, depuis un bon nombre d'années, on tente d'échanger ces terrains-là pour que l'occupant colle avec le titre de propriété, donc que l'occupation soit le réel propriétaire qui en fait l'utilisation. On a rencontré quelques difficultés avec le processus du côté du centre de services scolaires au niveau de la transaction qui doit s'opérer avec l'approbation du ministère de l'Éducation et de la Société québécoise des infrastructures. Mais on pense qu'avec cette dernière démarche-là, c'est en bonne voie de
de se régulariser. Donc, on pense vraiment qu'on va devenir chacun propriétaire des portions qu'on occupe réellement. Merci pour la précision. Bienvenue. On en arrive au bloc du service des finances qui sera présenté, dont les résolutions sont présentées par Jessie Croteau. Donc, merci, M. le maire, chers collègues. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est une grande fierté pour moi d'être présent ici parmi vous ce soir. Représenter les citoyens du District 2 pour un deuxième mandat, ben, c'est pour moi une source de bonheur incroyable. Donc, soucieux de leurs préoccupations, leur mieux-être, répondre présent à leurs questionnements et leurs suggestions étaient et resteront pour moi mes priorités. Donc, j'accomplirai mon prochain mandat avec passion et sincérité, en gardant toujours mon authenticité et mon honnêteté. Donc, c'est mon engagement pour les 4 prochaines années. Puis pour relancer un petit peu Gabriel, moi, je vais représenter la tranche d'âge de 40 à 50 ans. Fait que c'est juste pour te dire que, ben là, je lance des défis aux autres, peut-être de dire la même chose, mais là, je vais dans les 40-50 ans. Fait que, Une chance que mon tour est passé. Le mien également. c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que ça me fait plaisir, là, d'avoir une bouffée d'air frais ce soir, puis on va de l'avant, puis comme M. le maire disait, on est en action, puis on commence, là, on a commencé dans les 2 dernières semaines, puis un bon travail d'équipe qui s'envisage. Donc, je vais commencer avec la résolution. Je vais mettre mes lunettes, même si je suis dans la 40-50 ans. Là. Oui, c'est ça. Je suis le seul qui n'a pas de lunettes en passant. Résolution de la concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 1 019 000 qui sera réalisé le 22 novembre 2021. Donc, entendu que conformément au règlement d'emprunt suivant, pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Montmagny souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 3 405 000 $ qui sera réalisé le 2 décembre 2021. Entendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, entendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 1166, 1170, 1171, 1176, 1240, 1250, 1253, 1261 et 1263, la Ville de Montmagny souhaite émettre pour un terme plus court que celui d'origine fixé à ces règlements. Attendu que l'émission d'obligations sera réalisée le 2 décembre 2021, inclut les montants requis pour ce refinancement. Entendu qu'en conséquence et conformément au deuxième alinéa de l'article 2 précipité, il y a lieu de prolonger l'échéance de règlement d'emprunt numéro 922, 1015, 1052, 1056, 1075, 1166, 1170, 1171 et 1176. Sur la résolution numéro 14, sur l'adduction d'appels d'offres publics, courtier d'émission d'obligations. Entendu qu'à la suite de l'appel d'offres public par la vente de l'émission désignée ci-dessous, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Entendu que le résultat des calculs des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Valeurs immobilières Desjardins Inc. est plus avantageuse. La résolution numéro 15, autorisation de paiement des avis de renouvellement des contrats de garantie prolongée et d'assistance technique avec PG Solutions Inc. année 2022. D'autoriser le paiement des avis de renouvellement pour l'année 2022 des contrats annuels de garantie prolongée et d'assistance technique, dont les coûts totalisent 126 868 et 3 sous, taxes incluses. C'est bien ça? 126 000. 126 000, excusez-moi. 126 868 et 3. Désolé. Pour l'utilisation de logiciels d'application municipale développés et fournis par la compagnie PG Solutions.
Donc, logiciel SFM pour finance, Activitech pour loisirs et culture, CGED pour gestion de documents, Territoire pour l'urbanisme, ACO pour cours municipal, Oracle pour cours municipal, Service en ligne web, UEL pour évaluation, taxes et voilà, puis permis. Excusez-moi pour le 126 millions. D'après moi, on va faire faillite demain matin. Le point 16, approbation des dépenses et de contributions, autorisation de paiement, considérant la décision des membres du conseil municipal d'accorder des subventions ou de contribuer à des projets qui leur ont été soumis par divers organismes à but non lucratif, considérant que la Ville de Montmagny, en vertu de l'article 91 de la loi sur les compétences municipales, peut accorder des subventions à de tels organismes, de confirmer les versements de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 1 475 avant taxes applicables selon la modalité et pour les activités ou raisons ci-après décrites, et d'autoriser le paiement de diverses dépenses du conseil municipal. Donc, la Légion canadienne filiale 150 Bernatchez, couronne de fleurs déposée au Cénotaphe, jour du souvenir 2021, 75 $. Club Autoneige, déplacement d'un poteau de clôture à l'est de l'intersection de la rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest et des Poiriers, pour une valeur de 400 $. Et la fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, contribution à la campagne de financement annuel élection 2021 pour 1 000 $. Et la dernière résolution, l'approbation des prévisions budgétaires de Transbénimont Inc., mandat à la Ville de Montmagny et signature d'une entente transport adapté pour personnes handicapées, année 2022. Considérant qu'il est permis de contracter par résolution avec toute personne pour offrir sur le territoire de la municipalité un service spécial de transport pour les personnes handicapées afin d'assurer une liaison avec les personnes situées à l'extérieur de ce territoire, et ce, conformément à l'article 48.39 de la Loi sur les transports. Que la Ville de Montmagny accepte que le mandat d'organisme mandataire qui lui confie les municipalités participantes à ce transport, à ce service de transport adapté, et qu'elle accepte de remettre à Transbénimont Inc., à titre d'organisme délégué, des contributions financières des municipalités participantes ainsi que sa propre contribution. Que le maire ou le maire suppléant, la mairesse suppléant et la greffière soient autorisés à signer une entente avec Transbénimont, organisme à but non lucratif pour lequel la Ville de Montmagny lui délègue l'exploitation du dit service. Que les modalités d'entente s'appliquent de façon suivante selon les prévisions budgétaires. Pour l'exercice 2022, la Ville de Montmagny s'engage ainsi que les municipalités participantes à combler la différence entre les revenus des usagers, 84 525, additionnés à la subvention du ministère des Transports du Québec de 224 196, et aux autres revenus de Transbénimont Inc., 5 775, pour un budget total de 413 408. La contribution totale de ces municipalités s'établit à 98 913, dont 61 017 provient de la Ville de Montmagny. Donc, pour l'ensemble de ces résolutions que je propose, je vais demander un secondaire, s'il vous plaît. Je vais appuyer M. le maire Michel Bernard. Approuvé, merci beaucoup. Oui. Donc, pour les deux prochains blocs qui nous concernent, c'est-à-dire celui du greffe et des affaires juridiques, puis après des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, donc j'invite Sylvie Boulay à présenter des résolutions. Merci, M. le maire. Conseiller, bonsoir tout le monde. Alors, c'est avec fébrilité et grande fierté que je suis très fière d'être ici pour un deuxième mandat. Étant en 2017 la 8e femme élue, de 8e en 2017, et là, en 2021, bien, je suis la 12e femme élue au sein du conseil municipal, c'est moins que rien. Nous avons marqué aussi une belle page historique dans le cadre du 375e. Hein? La parité est plus, alors c'est pour moi aussi une grande fierté, puis c'est un travail d'équipe, une synergie tellement importante, et on ressent déjà le travail d'équipe, la collaboration, qui pour moi sont des valeurs très importantes, notre intégrité.
Il y a un groupe d'âge de 35 ans et moins. On a parlé de 50 ans et plus. Mais moi, étant aussi la seule femme qui a été réélue du dernier conseil municipal, je vais passer l'âge là, en second lieu. Ça n'a pas tellement d'importance. Ça vient juste confirmer mon expérience et les compétences qui s'ajoutent à ça. Alors, pour moi, bien, j'en ajouterai pas plus que ça. Puis, oui, je vais ajouter quelque chose de bien important. Merci à mes électrices et à mes électeurs qui m'ont aussi reconduit avec cette grande légitimité, cette grande confiance que l'on m'a confiée pour un autre mandat. Et mon engagement est très sincère et très loyal envers vous, la population, le District 5 et notre très belle ville de Montmagny. Alors, merci. Et puis, c'est à mon tour de proposer les résolutions suivantes. Oui. Alors, on y va avec la radiation des droits de résolution en faveur de la ville de Montmagny. Considérant que la Ville de Montmagny est titulaire de garanties hypothécaires et de droits de résolution en vertu de certains actes de vente et de cession par lesquels la Ville de Montmagny aliène certains immeubles, il est résolu d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny, lorsque le contexte le permet, tout acte impliquant la radiation de garanties hypothécaires ou de droits de résolution en faveur de la Ville de Montmagny, ainsi qu'à accepter les clauses usuelles, à négocier tout amendement requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner effet aux présentes. Par contre. Ensuite, la prochaine résolution, c'est le versement de subventions au club de natation pour l'utilisation de la piscine Guylaine Cloutier automne 2021. Considérant la politique de tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de la piscine municipale Guylaine Cloutier, considérant qu'un mode de subvention a été prévu pour les organismes à but non lucratif usagers de ces plateaux sportifs à titre d'aide et de fonctionnement. C'est tout, hein, Madame la greffière? Oui. Vous pouvez compléter, Madame Boulay, avec le versement en termes de chiffres. Le versement. Oui. En termes de chiffres. OK. De verser au Club de natation de Montmagny une subvention totalisant 470,40 $ représentant l'aide de fonctionnement accordée à cet organisme découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny, soit 80 % des heures d'utilisation de la piscine municipale Guylaine Cloutier pour la période du 1er janvier au 31 août 2021. De transmettre copie de la présente résolution au Club de natation de Montmagny, ainsi qu'au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et au service des finances, de l'approvisionnement et des technologies de formation de la Ville de Montmagny. Et la dernière résolution que j'ai à vous présenter. Versement de subventions à divers organismes, utilisation du terrain multisport La Prise, été et automne 2021. Considérant la politique de tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation du terrain multisport La Prise, considérant qu'un mode de subvention a été prévu pour les organismes à but non lucratif, usagers de ce terrain à titre d'aide de fonctionnement, de verser aux organismes à but non lucratif, usagers du terrain multisport La Prise, énumérés ci-après. Ces subventions totalisent 16 173,79 $, qui représentent l'aide de fonctionnement qui leur est accordée découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de ce plateau sportif pendant les saisons été et automne 2021. Alors, je vais faire aussi l'énoncé des organismes et les montants qui leur ont été versés, Madame la greffière. Alors, le Soccer de Montmagny, 9 387,61 $. L'Association Soccer Adulte Montmagny, 3 610,73 $. Le Club de natation, 570 $. Le Club d'athlétisme Lavéronde, 1 417,50 $. Et Ligne Ultimate Frisbee, 1187,95 $. Alors, de transmettre copie de la présente résolution au directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et au directeur des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information de la Ville de Montmagny. Alors, il m'en reste une autre? Non. J'ai terminé? Oui. Merci beaucoup.
Alors, moi, je les propose. Alors, je demande un appuyant, s'il vous plaît. J'ai appuyé, monsieur le maire. Donc, approuvé. Approuvé. Oui, approuvé. Le prochain bloc comporte uniquement une résolution, donc qui est le retour de Gabriel Brisebois. J'en profite avant que tu prennes la parole, juste pour remercier les gens de l'administration de notre greffière, Karine Simard, qui, dans le fond, normalement, lit beaucoup de ces choses-là, mais là, je la regarde depuis le début, elle suit ces affaires-là. C'est un peu comme quelqu'un qui prête son char à un adolescent. Là, elle regarde voir s'ils ne font pas d'accident, un peu. Et le directeur général qui suit ça de près aussi. Donc, c'est important qu'on fasse, moi je dis tout le temps, on prend notre travail au sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Il faut avoir de la camaraderie et tout ça, puis un peu de l'humour dans tout ça. Donc, Mme Brisebois, si vous voulez compléter avec une résolution Oui, donc... liée à l'incendie, sécurité incendie. Pour le service des ressources humaines, c'est au point 21, la nomination de lieutenant au service de la sécurité incendie et de la sécurité civile. Considérant les recommandations du comité de sélection, je propose de nommer les pompiers à temps partiel suivants, soit M. Alexandre Morin et Jessie Miller, à titre de lieutenant au service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny, lesquels seront principalement affectés à la caserne 2, soit celle située à Cap-Saint-Ignace, au salaire et conditions prévues à la convention collective de travail en vigueur pour les pompiers à temps partiel à l'emploi de la ville de Montmagny, les dites nominations étant effectives à compter de la présente résolution. J'aurais besoin d'un secondaire. Je vais seconder Mme Brisebois. Merci. Donc, c'est approuvé. Merci beaucoup. Donc, on poursuit avec un autre bloc qui est quand même assez long. Il y aurait peut-être... De la 22? Oui, non, oui, Il en reste J'en une. ai juste une, moi. oui, il y Bon. aurait celle du dossier du service de sécurité incendie. Bon, alors on poursuit. Oui. Donc, au point Ah, c'est 22... un ajout, hein? Donc, Oui. Autorisation de paiement pour le centre d'appel d'urgence de Chaudière-Appalaches, le COCA. Il est résolu d'autoriser le paiement des frais spéciaux directement liés à la pandémie COVID-19 pour un montant maximum de 15 000 et ce, à même les fonds reçus du gouvernement provincial pour pallier aux frais liés à la pandémie. Peut-être pour faire une petite explication, c'est un organisme à but non lucratif qui s'appelle le Centre d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches qui gère les appels d'urgence sur le territoire de la ville de Montmagny. Et suite aux primes qui ont été versées aux employés de la COCA, qui sont des travailleurs essentiels, il y a eu une augmentation de la masse salariale. Donc, la facture, comme c'est un organisme à but non lucratif, la facture a été retransférée aux différentes municipalités. Puis, comme nous sommes satisfaits du travail qui a été donné, puis aussi pour s'assurer de la continuité du service, bien, nous pigeons à même le fonds d'urgence qui avait été débloqué par le gouvernement du Québec aux différentes municipalités pour aller pallier à ce manque à gagner-là au niveau des salaires des employés de la COCA. Donc, j'en fais la proposition. J'ai besoin d'un secondaire. Je vais seconder Michel Bernard. approuvé. Oui, adopté. Donc, retour à Mme Thibault. On peut y aller? Oui, merci, Monsieur le maire. Permettez-moi juste une petite parenthèse. Alors, compte tenu que mes collègues sont par strate d'âge, Gabriel, la trentaine, Monsieur Jessie Croteau, pardon, la quarantaine. Alors, moi, je représente la cinquantaine. Et avant tout, trêve de plaisanterie, mais avant tout, les citoyens et citoyennes du district numéro 4. Alors maintenant, Monsieur le maire, je reprends mon rôle au niveau de le point 23, reconduction de contrat, entretien du système de réfrigération de l'ARENA pour l'année 2022. Alors, il est proposé et résolu unanimement de reconduire le contrat accordé à l'entreprise Simco Réfrigération pour l'entretien du système de réfrigération à l'ARENA pour l'année 2022, et ce pour un montant de 4 736,40 $, plus taxes applicables et conformément aux clauses du devis et à la soumission déposée par cette entreprise dans le cadre d'une demande de prix de gré à gré. On comprend que nous sommes très bien servis, alors nous poursuivons. Point 24. Reconduction de contrat, entretien du système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air de divers bâtiments municipaux l'année 2022. Alors, il est proposé et résolu unanimement de reconduire le contrat accordé à l'entreprise NR Contrôle Incorporée pour l'entretien du système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air de divers bâtiments municipaux pendant l'année 2022
et ce, pour un montant de 10 895 plus taxes applicables, et conformément aux clauses du devis et à la soumission déposée par cette entreprise dans le cadre d'une demande de prix de gré à gré. Point 25. Autorisation de signature, entente de service de camionnage avec les transporteurs en vrac de Montmagny-Lillet Incorporé, transport de neige. Considérant que la loi sur les cités et villes permet de conclure des contrats de gré à gré de plus de 25 000 taxes incluses, avec les camionneurs, et ce, conditionnellement à ce qu'une entente soit conclue par l'intermédiaire du titulaire d'un permis de courtage délivré en vertu de la loi sur les transports, il est proposé et résolu unanimement d'autoriser la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, l'entente de service de camionnage entre la Ville de Montmagny et les transporteurs en vrac de Montmagny-Lillet Incorporé pour le transport de la neige sur l'ensemble du territoire de la Ville pendant les hivers 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. On comprend que nous serons très heureux de faire déblayer notre neige. Point 26. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2022. Considérant que la Ville de Montmagny a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2022. Considérant que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, il est proposé et résolu unanimement de confier à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière nécessaires aux activités de la municipalité pour l'année 2022. De confier à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville de Montmagny accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. De s'engager à respecter, si l'UMQ adjuge un contrat, les termes de ce contrat comme s'il avait été contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. De reconnaître que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. J'en fais la proposition et j'appelle maintenant un secondaire. Ça va me faire plaisir de seconder. Adopté. Donc, adopté. Adopté. Donc, merci beaucoup, Mme Thibault. Prochain bloc concerne le service ou les dossiers du service d'urbanisme. Monsieur Langlois, c'est à votre tour. Merci, M. Les le deux maire. marques, on ne décline pas notre catégorie d'âge. Ouais, ben moi, je vais la déclarer, ma catégorie d'âge. J'aurais compris que 30 est pris, 40 est pris, 50 est pris. Ben, je vais prendre 60 et plus. Hein. Ça serait difficile pour moi d'en prendre une autre. Alors, merci tout le monde. Merci d'être là. Hein. Ça nous fait vraiment plaisir là, de vous accueillir, d'avoir du monde avec nous dans la salle. C'est vraiment apprécié. C'est avec plaisir et enthousiasme que je prends la relève de mon ancien collègue Gaston Morin, que je salue en passant, Gaston. Ça fait drôle d'être assis à ta place, pour représenter là, les citoyens et les citoyennes du district numéro 1, ainsi que l'ensemble des citoyens de la ville, parce que comme vous le savez, on représente, oui, chacun un district, mais avant tout, on est là pour représenter l'ensemble des citoyens de la ville et on travaille tous ensemble avec l'administration, justement, pour bien vous servir, vous donner les meilleurs services au moindre coût possible. Ensuite, comme M. le maire l'a mentionné dans son message d'ouverture, bien, vous l'avez même constaté, là, nous allons mettre en place plusieurs changements pour rapprocher davantage les citoyens des affaires municipales. Donc, ce qu'on fait ce soir, là,
On est peut-être un peu maladroit, on s'en excuse, mais c'est une idée géniale de notre collègue Gabriel qui nous a dit on devrait chacun prendre notre place au conseil pour rendre ça un peu plus vivant. Alors, on a tous d'emblée accepté ce nouveau défi et vous allez voir qu'on va s'améliorer avec le temps, mais je pense que ça va être pour vous, ça va être quand même quelque chose d'intéressant. On s'est tous engagés à vous servir dans le respect, l'honnêteté et la transparence et soyez assurés que c'est ce que nous allons faire. Et écoutez, en terminant, Monsieur le maire, tout à l'heure, vous avez cité un grand sage, je ne me souviens plus son nom, là. C'est l'anthropologue Serge Bouchard. Que personne ne connaît, en tout cas moi que je ne connais pas. Là, mais... personne ne connaît. On va créer une polémique. Okay. Monsieur Bouchard était très connu dans le milieu québécois. OK. Ben, moi, désolé, ça manque à ma culture. Moi, je vais quand même citer Albert Einstein qui dit qu'on ne peut pas faire toujours les choses de la même façon en espérant avoir des résultats différents. Alors donc, nous, le nouveau conseil, on s'est engagé là, à faire des changements. Alors suivez-nous et vous serez en mesure d'apprécier les changements qui vous seront proposés pour le mieux-être de notre belle ville au cours des prochains mois. Alors j'aborde le prochain point, dossier du service d'urbanisme, point concernant la nomination et la reconduction du mandat comité consultatif et d'urbanisme. Alors, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme sont nommés par résolution du conseil municipal, considérant que le mandat de certains membres composant ce comité est échu et qu'un poste est vacant, il est proposé et appuyé et résolu unanimement de reconduire le mandat de Mme Emmanuelle Leblanc à titre de vice-présidente, de M. Philippe Charret à titre de président et de M. René Têtu à titre de membre du Conseil consultatif d'urbanisme, et ce, pour un mandat chacun d'une durée de 2 ans, le tout correspondant aux années 2022 et 2023. Prochain point, le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 9 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Il s'agit d'une enseigne. Donc, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des critères énoncés au règlement numéro 1260 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur centre-ville, base sa recommandation défavorable principalement sur les points suivants: le système d'éclairage non recommandé par le règlement, le design et le choix des matériaux et la conception visuelle. Considérant que l'enseigne ne répond pas en majorité aux critères du règlement, il est donc proposé, appuyé et résolu unanimement de refuser, en vertu du règlement 1260, relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur centre-ville, la demande concernant la propriété sise au 9 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, laquelle demande visait de permettre la construction d'une enseigne. Donc ça, c'est peut-être pour vous situer, c'est le nouveau dépanneur, c'est bien ça, madame la greffière? C'est le nouveau dépanneur là, qui vient d'ouvrir au centre-ville. C'est au niveau de l'enseigne là, qui est au devant de l'édifice. Elle ne répond pas du tout aux critères du comité d'urbanisme. Et là, présentement, on est en train d'accompagner le propriétaire là, pour trouver une solution pour qu'il puisse s'afficher correctement. Ensuite, toujours le prochain PEIA au 330 rue des Entrepreneurs, donc ça concerne un revêtement extérieur. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des critères énoncés au règlement 1260, relativement à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur industriel, base sa recommandation favorable, principalement sur les points suivants: la valorisation de la partie bureau, la qualité des matériaux, le traitement architectural, et considérant que la rénovation améliorera et actualisera le bâtiment construit, considérant que cela créera une continuité avec la façade du projet du bâtiment projeté à l'ouest, il est proposé et appuyé, ainsi que résolu unanimement, d'accepter, en vertu du règlement 1260 relativement à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale
Pour le secteur industriel, la demande concernant la propriété sise au 330 rue des Entrepreneurs visant à permettre un revêtement extérieur en fibrociment et en panneaux d'acier sans vis apparentes sur la partie de bureau. Donc ça a été accepté par le comité d'urbanisme. Et ensuite, oui? Pardon, question? Non, ça va? Ça, c'est le bâtiment de Plancher Mercier. Donc, Plancher Mercier est en train de tout refaire sa façade et il nous a déposé vraiment là, un plan qui rencontre en totalité les modalités là, du comité d'urbanisme. Et vous allez voir que ça va être vraiment un super bâtiment, puis ça va être super beau avec des matériaux nobles. Donc, ça va être vraiment une belle modification. Et finalement, la dernière, c'est une dérogation mineure pour le 10, 12, 14, 16, 18, 20, 54 et 56 rue Philippe-Landry. Ça concerne les marges de recul latérales. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure, telle que définie par les articles 145.1 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, base sa recommandation favorable principalement sur les points suivants. La demande a un caractère mineur. L'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi. La demande ne porte pas préjudice aux voisins. La demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique. Et finalement, la demande n'a pas pour effet d'atteindre à la qualité de l'environnement ou au bien-être en général. Il est donc proposé et appuyé et résolu unanimement d'accorder les dérogations mineures au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant les propriétés situées au 10 rue Philippe-Landry, 12 Philippe-Landry, 14, 16, 18, 20, 54 et 56 Philippe-Landry, suivant à permettre une habitation de type jumelé, le tout après la subdivision du lot ayant des marges de recul latérales de 3,85 mètres pour chacun des côtés des bâtiments au lieu d'une marge latérale minimale de 4 mètres. Alors, pour ces résolutions, je m'en ferai le proposeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait appuyer ces résolutions, s'il vous plaît? Je vais les appuyer, monsieur le maire. Alors donc, c'est adopté. Adopté. Alors, merci. Alors, merci aux gens en salle. Vous êtes patients, on avance bien, on approche de la fin. On arrive au point de la réglementation qui va être traitée par Jessie Grotto. Oui. Donc, modification au règlement d'emprunt 1264, circuit des Trois-Ponts, précision des sources de subvention. Considérant qu'un règlement d'emprunt peut être modifié par résolution lorsque la modification ne change pas l'objet du règlement d'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables, il est proposé et appuyé et résolu unanimement de remplacer l'article 8 du règlement numéro 1264 par le suivant. Le Conseil est autorisé à effectuer à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement de la subvention de 48 902 $ provenant du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du Fonds des petites collectivités, du nouveau fonds Chantier Canada-Québec pour le paiement d'une partie de la dépense décrétée par le présent règlement. Le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de la dette toute subvention payable pour plusieurs années, notamment l'aide financière de 48 902 dans le cadre du Fonds des petites collectivités, du nouveau fonds Chantier Canada-Québec, conformément à la convention datée du 22 juin 2017, jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée par le versement de la subvention. Résolution 32, adoption du règlement numéro 1500-12 de la manière à autoriser, à certaines conditions, à la zone RB-28, l'usage du bâtiment principal trifamilial.
Donc, il est pro- Monsieur oui. Croteau, pour cette résolution-là, il y a Mme Thibault qui a un point à mentionner. Alors, j'avise tous les membres du conseil tel que je l'ai fait au préalable et la greffière que je dénonce mon intérêt pour ce point 32, pour avoir aidé par procuration le propriétaire au préalable. Pas depuis, pas là, mais... Avant. C'est ça. Donc, merci pour le souci. Donc, c'est noté. Donc, il est proposé et résolu unanimement d'adopter le règlement numéro 1500-12, amendant le règlement numéro 1500 relatif aux usages conditionnels de la ville de Montmagny, de manière à autoriser, à certaines conditions, à même la zone RB-28, l'usage du bâtiment principal trifamilial, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 20 septembre 2021. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion conformément à la loi. Avis de motion pour adoption d'un règlement amendant le règlement numéro 1100 afin de créer la zone AA-2, de préciser les usages, les normes d'implantation et les normes spéciales. Avis de motion est par la présente donnée par le conseiller ou la conseillère Jessie Croteau, qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel amendera le règlement de zonage numéro 1100 dans le but de créer la zone AA-2, modifier les dimensions de la zone AB-4, modifier les dimensions de la zone RB-65, préciser les usages, les normes d'implantation et les normes spéciales du bâtiment principal dans la nouvelle zone AA-2, notamment d'autoriser seulement les usages de conservation faunique et d'agriculture sans nuisance uniquement de type grande culture sans bâtiment, ni entreposage en cour arrière. Le projet de règlement est déposé en même temps que le présent avis de motion, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Côté de la graphienne, est-ce qu'il y a ou du directeur général, est-ce qu'il y a des précisions à apporter sur un peu, ça veut dire quoi, ou c'est où ces zones-là, ou on va en reparler quand le projet de règlement sera adopté plus tard? Ou... RB28, on peut mentionner que c'est dans le secteur de l'avenue Louise. Donc, pour permettre par usage conditionnel qu'il y ait un trifamilial qui puisse s'implanter dans ce secteur-là avec des conditions à l'exercice de cet usage-là. Et puis, AA2, on est à l'étape d'avis de motion et premier projet, donc il y aura un avis public sous peu qui va inviter les gens à une consultation publique pour en savoir davantage. Ça couvre les terrains à l'est du camping. Donc, pour l'instant, de limiter les usages autorisés dans l'attente qu'on puisse déposer un plan d'aménagement d'ensemble qui va rencontrer les objectifs de densification souhaités. C'est des terrains en zone blanche et en lien avec la réflexion stratégique, il y a des opportunités de développement dans ce secteur-là, mais étant entendu avec les enjeux de stabilisation de la berge, pour l'instant, les usages agricoles et fauniques viennent limiter des usages indésirables tant que la stabilisation de la berge ne se fait pas en priorité. Excellent, merci. Donc, je poursuis avec la résolution d'adoption d'un premier projet de règlement amendant le règlement de la zone de zonage numéro 1100 afin de créer la zone AA2, préciser les usages et les normes d'implantation et les normes spéciales. Donc, il est proposé et résolu unanimement d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de créer la zone AA-2 et de préciser les usages, les normes d'implantation et les normes spéciales. Donc, pour l'ensemble des résolutions, on va demander un secondaire, s'il vous plaît. Je vais seconder, M. le maire. Alors, c'est adopté. 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 Affaires nouvelles, est-ce qu'il y avait des points à souligner nulle part? Non. On en arrive pour le futur, il y aura un point qui sera des interventions aux besoins des membres du conseil, comme vous aviez pris la tradition de le faire. Pour ce soir, comme on innovait autrement, je pense qu'on est déjà rendu au fond de nos verres d'eau parce qu'on était
C'est ça, ça demande de parler plus qu'à l'habitude. Alors, on en arrive à la période de questions. Le décorum la logistique est la même qu'à l'habitude. Donc, ceux qui ont une question, levez la main, simplement s'identifier et mentionner votre adresse s'il y a lieu. Puis, considérant qu'on n'a pas de micro à cause de la COVID, il faudrait le nettoyer au fur et à mesure. Là, donc, en espérant que ça puisse se résorber avec le temps. Le micro enregistrera peut-être pas correctement la question, alors je serai dans l'obligation de la répéter. Alors, s'il y en a, j'aimerais qu'elle soit plus concise. Là. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Mme Godbout, présidente de la bibliothèque. Ben oui, c'est ça. Bonjour, je suis présidente. Vous êtes là? Projet, gros CA cette semaine. Merci. Alors, bravo. Merci. Chacun de vous. Plaisir de vous accueillir. Merci. Merci à vous. Comme ce n'était pas une question, je vais quand même répéter pour le bénéfice de ceux qui n'ont peut-être pas entendu via le micro. Mme Godbout a présenté ses partenaires et a félicité les nouveaux élus, donc surtout ceux, entre autres ceux qui vont siéger sur le comité de la bibliothèque. Il nous a fait peur qu'il y avait une belle programmation et toujours en mode innovation pour la bibliothèque, alors bravo. Alors, j'en profite pour souligner que dans la salle, nous sommes 3 ex-directeurs généraux de la Chambre de commerce, avec Mireille Thibault, Tina Godbout et moi-même. Alors, il faut voir que c'est une pépinière et un tremplin pour faire autre chose. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant qu'on passe à la levée de la séance? Oui. Pour l'instant, je veux féliciter Oui. Et je compte sur vous, M. Morin. Alors, donc, vous avez entendu les bons mots de Gaston Morin, encore président du camping. Alors, merci pour, je sais, tout votre dévouement au camping au cours des dernières années. Alors, merci encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Sinon, je vais demander à quelqu'un de proposer, ou je le fais, attendez, je vais proposer la levée de la séance et demander quelqu'un pour appuyer la levée de la séance. Je vais vous appuyer, Monsieur le maire. Merci. Donc, la séance est maintenant levée. On demeure disponible. Prochaine séance? Prochaine séance, je ne sais pas si c'était pas... Ah oui, c'est marqué. Il faut approuver la prochaine séance. Non, mais il faut... Non, c'est marqué. Non, on informe les gens de la prochaine on séance. informe, c'est ça, parce que là, pour moi, je manquais à mes devoirs. C'est pas dans mes choses. La prochaine, donc... Le 6 décembre. Le 6 décembre, on va approcher le budget. Oui. Technique aussi. On espère vous y retrouver aussi nombreux. Le On en budget, parlera le monsieur 6 décembre. le maire, le budget, c'est à la séance du 20 décembre. Le 20 décembre par la suite. Donc, de belles séances à suivre. Merci encore beaucoup pour votre présence nombreuse. C'était fort apprécié. Donc, si vous voulez échanger avec nous, ceux qui le souhaitent ou qui ont des points à discuter, on est là. Je vois que Mme Grégoire de la FEDEL aussi, qui était masquée par quelqu'un d'autre. Alors, bonne soirée, bon retour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous Merci êtes tout le monde. déplacés. Merci beaucoup.